Je tiens avant tout à saluer l'initiative de notre collègue Jean-Luc Fichet. Ce texte nous permet de débattre d'un sujet qui nous concerne tous, car il symbolise le traitement que nous réservons à nos aînés et le soutien que nous offrons à ceux qui les accompagnent au quotidien. Pardon. Cette question est d'autant plus prégnante que nous faisons face à un défi démographique majeur. D'ici 2050, la France comptera près de 5 millions de personnes âgées de plus de 85 ans. Le vieillissement de la population va inévitablement augmenter la demande de solutions d'hébergement adaptées. Il est donc crucial de préparer l'avenir dès maintenant, en renforçant nos EHPAD et en adaptant leur modèle économique et en assurant leur viabilité. Le récent rapport d'information de nos collègues Chantal Deseyne, Solanges Nadille et Anne Souiris rappelle combien la situation financière de ces établissements s'est fortement dégradée au cours des dernières années. Les EHPAD traversent aujourd'hui une période de crise. Les structures manquent de financement. Les conditions de travail y sont éprouvantes pour le personnel soignant. Leur coût est exorbitant pour toutes les familles. Tous ces défis mettent à mal la dignité de nos aînés et de ceux qui les soignent. Nous ne pouvons pas ignorer cette réalité. Trop souvent, les établissements sont en sous-effectif et les soins apportés ne sont pas à la hauteur de ce que méritent nos anciens. Il s'agit là d'une situation à laquelle nous devons faire face collectivement, avec responsabilité. Cette crise a des conséquences profondes sur la vie des résidents des EHPAD. Les scandales récents, tels que celui d'Orpea, ont mis en lumière des pratiques inacceptables qui vont à l'encontre du respect et de la dignité des personnes âgées. Ces dérives, bien que minoritaires, doivent être combattues. Elles ont rappelé l'importance de renforcer les contrôles, d'assurer une transparence totale et de faire de la qualité des soins une priorité. Mais il ne faut pas oublier non plus l'impact humain sur les soignants, ces femmes et ces hommes engagés et dévoués qui travaillent dans des conditions difficiles, souvent épuisantes. Ils sont le cœur battant de nos EHPAD et pourtant, ils sont souvent sous-payés et souffrent d'un manque de reconnaissance. Et n'est-il pas essentiel de leur offrir des conditions de travail dignes à la hauteur de leur engagement ? Pour cela, des investissements massifs sont nécessaires. Nous devons réformer le secteur de l'aide à la dépendance, améliorer le ratio personnel-résident et veiller à ce que les coûts pour les familles soient raisonnables, parce que la prise en charge de la dépendance ne doit pas être un fardeau financier insupportable. Dans ce contexte, vouloir réformer le financement des EHPAD est une démarche tout à fait louable et nous y souscrivons bien évidemment. Pour autant, nous sommes plus réservés quant aux remèdes proposés. Le texte de nos collègues vise en effet à créer une contribution additionnelle à la charge des EHPAD privés à but lucratif. Si j'en crois l'estimation faite par les services du ministère des Finances, cette mesure serait peu efficace puisqu'aucun groupe privé ne serait assujetti à la contribution additionnelle pour 2023. Nous entendons aussi les craintes que cette nouvelle taxation soit compensée par une hausse des prix ou par une baisse de leurs charges, ce qui n'est évidemment pas souhaitable. D'autant que le vieillissement de la population implique des besoins d'investissement dans les EHPAD qui pèsent notamment sur le secteur commercial. Nous devrions aborder aussi un jour le sujet des résidences autonomie et des résidences seniors privées qui pourraient être fortement concernées par le sujet de la rentabilité financière. Face au défi du vieillissement de la population, le secteur de l'aide à la dépendance impose, Monsieur le Ministre, que le gouvernement se saisisse rapidement de ce dossier. Et en cela, cette PPL est une opportunité de remettre au débat ce sujet, ce dossier. Nous vous attendons beaucoup de vous parce que les EHPAD aujourd'hui sont vraiment en grande difficulté. Les départements sont en train de faire des efforts pour les accompagner, mais l'État doit aussi accompagner les financements de nos EHPAD publics. Et pour cela, cette proposition de loi est un appel auquel mon groupe souscrira majoritairement. Je vous remercie.